Merci de nous rejoindre sur cette antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, encore quelques minutes à nos côtés et aux côtés de Didier Passamoni qui est avec nous comme tous les matins en studio, qui apporte sa petite valise de bande dessinée pour nous les C'est faire lourd, hein, découvrir. C'est très lourd, mais Ouais. on compte sur vos muscles, Didier. Oui, Voilà. oui. Avant bah, l'été, vous vous entraînez un petit peu pour avoir un beau summer body sur la plage. c'est un métier de docker, je vous le dis, moi. Alors aujourd'hui, Didier, vous nous parlez de l'un des créateurs de Batman, Bill Finger. Mais oui, alors, créateur, ça on le sait depuis peu en fait, hein, parce que vous vous souvenez, je vous avais parlé récemment des créateurs de Superman Oui, qui c'est avaient vrai. vendu leur personnage pour 175 $ à DC Comics et qui avaient dû attendre des années avant de recevoir une petite pension à la fin de leur C'est vie, horrible. hein, une vraie spoliation. Eh bien, ça, on a un peu le même genre d'histoire ici, sauf que ça se fait sur le dos du scénariste Bill Finger. Il est né en 1914 à Denver, dans le Colorado, dans une famille Bah, juive. comme la plupart des créateurs de super-héros, ça ne Exactement, nous étonnera Ilana. pas. Et d'ailleurs, c'est un autre juif, un de ses camarades, Robert Kahn, alias Bob Kane, qui est au cœur de cette histoire. Et Bob Kane est un dessinateur et puis c'est un très habile négociateur. Les éditeurs de Superman, DC Comics, voient que Superman marche et ils se rendent compte qu'il y a un phénomène autour des super-héros. Ils commandent à Bob Kane, un dessinateur formé dans l'atelier de Will Eisner et de Jerry Eager, où on retrouve les plus beaux dessinateurs de l'âge d'or des comics, Jack Kirby, Joe Kubert, Lou Fine, dont on parle souvent ici. DC est en demande, il lui faut diversifier. Et Bob Kane, du coup, obtient d'excellentes conditions de rémunération sur un temps relativement long, ce qui Ouais. garantit une sécurité de l'emploi. Et il va en profiter pour embaucher aussitôt son copain Bill Finger, qui a plein de bonnes idées. Or, si Bob Kane a bien dans l'idée de créer un Birdman qui devient Batman, c'est Finger qui fait passer le costume du rouge au noir, qui lui donne cette cape en forme d'aigle de chauve-souris et les oreilles pointues. Ah oui. Il écrit aussi la première histoire de Batman, The Case of the Criminal Syndicate, Waouh. publié dans Amazing. Detective Comics numéro 27. On lui doit la création de la plupart des personnages secondaires, Robin, le Joker, On lui doit le tout, quoi. Pingouin, Catwoman, Doubleface. Sauf qu'il y a un problème, pour des raisons assez mystérieuses, Bill Finger n'est pas crédité. On mentionne comme seul créateur Bob Kane. Bah, c'est bizarre, ça, quand même. Ça se faisait à l'époque. Il arrivait à Kane de faire dessiner un épisode par un autre dessinateur, de signer de son seul nom. Il payait le dessinateur 100 € alors que lui-même touchait 500 € Oh là la planche. Oh, l'arnaque. C'était un petit malin, quoi. Hein. Et Bill Finger ne dit rien. Ça dure 20 ans sans que son nom soit mentionné. Par ailleurs, il fait une carrière de scénariste de cinéma. Il crée même un autre univers dont on entendra parler. C'est celui de Green Lantern. Mais il reste dans l'ombre. Tout le monde ignore qu'il a créé Batman. Donc, cette bande dessinée réhabilite un petit peu sa mémoire, celle que vous nous emmenez ce matin. C'est mieux que ça, Ilana. C'est une véritable enquête. Ça s'appelle Le mystère de Bill Finger, c'est ça, hein? Non, ça s'appelle Bill Finger, dans Ah, l'ombre du mythe. ah d'accord. Mais c'est vraiment C'est le ça. mystère, parce que c'est un vrai mystère, parce que en fait, ça commence sur une histoire qui est l'histoire d'une petite fille qui déclare à sa classe que son grand-père a créé Batman. Et puis tout le monde se moque, parce que personne ne la croit, évidemment. Et son grand-père, c'est Bill Finger. Et puis on voit l'auteur de la BD, le scénariste Julian Volodge, qui part enquêter sur les traces de cet auteur dont on ne sait rien. Et c'est une vraie histoire, la petite fille C'est ou... une vraie histoire. Ah oui, d'accord. C'est une vraie histoire. D'ailleurs, elle fait la postface. D'accord. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne sait rien sur ce type. Il est mort presque clandestinement dans les années 70. Et donc, le scénariste va rencontrer les gens qui ont travaillé avec lui. Et il s'aperçoit qu'aucun d'eux n'est vraiment intime avec ce Bill Finger, qui est un drôle de type. On lui connaît un fils à ce Bill Finger, mais comme ce fils est gay, il s'est brouillé avec lui, il se parlait plus. Et donc, Ouais. Finger meurt d'une crise cardiaque seul à 59 ans, en 74, sans même que son nom soit crédité. Et ça se résoudra par le journaliste spécialisé qui mène l'enquête qui va faire qu'on va réhabiliter ce scénariste, mais beaucoup plus tard, après sa mort. Bah alors, comment ça se résout justement? Oui, ça se résout. Donc, je vous parle de sa petite fille. Alors, on me dit c'est Ouais. bizarre, et son fils est gay. Comment ça se fait qu'il a une petite fille? Bah, c'est possible. Ben oui, en La fait, GPA, il a l'adoption. eu une affaire un jour avec une femme, et puis cette Ah. petite fille est née. Donc, Il a c'est fait à cette l'ancienne. fameuse Athéna.
dont on ne croyait pas que son grand-père avait créé Batman. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, on a tenté de rendre à César ce qui appartenait à César ce matin. Bill Finger. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur son histoire, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. Ça éclaire le mystère de Bill Finger. Ouais. Bill Finger dans l'ombre du mythe, publié chez Urban Graphic. Voilà. Ça. Eh bien, merci beaucoup Didier. Passe à Monique Didier. On se retrouve très bientôt sur Radio J. À bientôt.